إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je viens à travers cet audio réfuter certaines ambiguïtés propagées par certains non-musulmans, surtout les chrétiens, et certaines personnes qui se réclament de l'islam. Et cela suite à une forte demande de certains frères, principalement ceux de Côte d'Ivoire. Car la majorité des questions et des demandes que je recevais sur ce sujet provenaient de ce pays-là. C'est à croire que ces ambiguïtés-là sont en train de se répandre là-bas. Mais aussi dans le monde arabe, car j'ai pu me rendre compte de cela. Certains non-musulmans les propagent. Donc, sans plus tarder, de quoi s'agit-il exactement? Allah nous dit dans le Coran, parlant de son prophète, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Sourate 69, versets 44 à 47. Allah nous dit, parlant de son prophète, selon une traduction rapprochée, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Ils prennent ce verset pour dire que ce verset prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en réalité n'était pas un vrai prophète. Comment ça? Car c'est venu dans la Sunna. Dans le Sahih al-Bukhari, par exemple, numéro 2617, on nous dit là-bas qu'une juive offrit un mouton empoisonné au prophète. Et celui-ci consomma. On conduisit cette juive devant le prophète et on lui demanda s'il fallait la mettre à mort. Non, répondit le prophète. Et dans une version de Muslim, numéro 5430, on nous dit que lorsque les effets du poison se firent ressentir, le prophète demanda à la juive de quoi s'agissait-il. Elle lui dit, j'ai décidé de te tuer. Allah ne te donnera pas le pouvoir de le faire, répondit le prophète. Et l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il nous cite une version, ta'aliqan, l'imam al-Bukhari nous cite une version, ta'aliqan, numéro 4428, d'après Aïcha. Aïcha nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Aïcha, radiallahu anha, nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il était malade, de la maladie dans laquelle il est mort. Ô Aïcha, je ne cesse de ressentir la douleur de la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. C'est le moment où mon abhar se coupe de ce poison. Jade, et c'est traduit par l'aorte. Donc, c'est le moment où mon aorte se coupe. Vous voyez. Et
dans la version d'Abi Daoud, dans une version d'Abi Daoud, on nous dit, attendez que je retrouve le récit. Voilà, on nous dit que le prophète, on nous dit qu'une juive, n'est-ce pas, qu'une femme juive de Khaybar a donné une brebis grillée qu'elle avait empoisonnée au prophète. Le prophète en a mangé et le prophète était avec ses compagnons. Il a dit, levez vos mains, car elle m'a certes informé qu'elle est empoisonnée. Donc, le prophète dit aux compagnons de lever leurs mains. Donc, de ne pas manger. Pourquoi? Le prophète dit, car elle m'a certes informé qu'elle est empoisonnée. Vous voyez? Donc la brebis, la viande. Bishr ibn al-Bara est mort. Alors le prophète a envoyé quelqu'un pour demander à la juive, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Elle a dit, si tu es un prophète, alors ce que j'ai fait ne te nuira en rien. Mais si tu es un roi, alors j'aurai libéré les gens de toi. Jade. Et le prophète a ordonné qu'elle soit tuée. Il faut bien retenir cela. Dans une version, on a dit qu'on a demandé au prophète, est-ce qu'on doit la tuer? Il a dit non. Ici, on dit que le prophète a ordonné qu'elle soit tuée. Il faut retenir cela. On va expliquer cela plus tard, Inch'Allah. Puis, le prophète a dit, lors de la maladie à la suite de laquelle il est mort, je ne cesse de ressentir la douleur due à ce que j'ai mangé à Khaybar. C'est cela qui maintenant coupe mon abhar, qui a été traduit par l'aorte. Donc, mon aorte. Ça, c'est dans les Sunan Abi Daoud, numéro 4512, et authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est quoi l'aspect argumentatif? C'est que dans les versets, les versets 44 jusqu'à 47, de la sourate 69, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Est-ce que vous suivez? ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. S'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché l'aorte. Jade. Or, dans les hadiths qu'on a cités là, on nous fait comprendre que le prophète a dit que c'est le moment où son aorte est en train de se couper. Donc, il te dit, ça veut dire que le prophète a forgé des mensonges contre Allah. Donc, ça veut dire que le prophète a menti, que le prophète n'était pas un vrai prophète. Est-ce que vous voyez l'ambiguïté là? C'est ça en fait. Alors, intabihu huna, arju an tantabihu. Tout d'abord, ceux qui viennent avec cette ambiguïté là, nous leur disons ceci. Premièrement, est-ce que vous réfléchissez même? Vous confirmez que cette parole dans le hadith vient du prophète, ou au minimum qu'on y croit, que nous y croyons. Est-ce raisonnable que le prophète sait ce qu'Allah a dit dans la sourate 69, versets 44 à 47? Puis il vient encore dire ce qui est dans le hadith selon votre compréhension.
Parce que pour eux, en fait, Al-Watin, qui est cité dans le verset, c'est Al-Abhar, qui est dans le hadith. C'est la même chose. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont traduit par la horte. Alors, nous posons une question. Est-ce raisonnable que le prophète sait bien ce qu'Allah a dit dans la sourate 69, versets 44 à 47. Puis il vient encore dire ce qui est mentionné dans le hadith, ce qui est mentionné dans le hadith ou dans les hadiths, selon votre compréhension. Le fait de dire ce qui est dans le hadith, donc que son aorte est en train de se couper, le fait de dire cela, selon votre compréhension, prouve qu'il n'est pas un vrai prophète, n'est-ce pas? Selon votre compréhension. Mais pourquoi il dit cela? Pourquoi dit-il cela alors? Parce qu'en principe, si on suit votre logique, mais il devait cacher cela, puisque ça dévoile le fait qu'il soit un faux prophète, selon vous. Donc, qu'est-ce qui est avantageux pour lui? Parce que vous traitez le prophète de menteur. Ok? Les chrétiens, les non-musulmans. Vous traitez le prophète de menteur. C'est-à-dire que pour vous, il a menti. C'était un faux prophète. Il n'a pas reçu de révélation d'Allah. Ok? Mais qu'est-ce qui est plus avantageux pour lui? Ou qu'est-ce qui est avantageux même pour lui? Allais-je dire? Qu'est-ce qui est avantageux pour lui? C'est qu'il dise ce que vous aviez compris, ce que vous aviez compris du hadith ou des hadiths, ou c'est qu'il cache cela? Parce qu'en disant cela, n'est-il pas en train de dévoiler qu'il est un faux prophète selon votre compréhension? Mais il devait cacher cela. Mais il n'a pas caché cela. Il a dit cela clairement. Donc ça prouve quoi? Ça prouve en réalité que vous avez eu une compréhension tordue. Ce n'est pas la bonne compréhension. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi aucun compagnon du prophète n'a compris ce que vous avez compris là? Aucun parmi ceux qui ont rapporté cette histoire n'a apostasié, n'a abandonné l'islam. Parce qu'ils sont censés abandonner l'islam puisque ici, là, ça prouve que le prophète est un faux prophète. Étant donné que dans le verset, il y a une menace que s'il ment sur Allah, le prophète ne peut pas faire cela, mais il y a une menace que s'il ment sur Allah, ok, on va couper son aorte. Jade. Et dans le hadith, on nous fait comprendre que le prophète a dit que c'est le moment où son aorte se coupe. Alors, il devait abandonner l'islam, comprendre que, donc ça veut dire qu'il a menti sur Allah. Mais aucun n'a abandonné l'islam. Aucun. Parmi ceux qui ont rapporté cette histoire-là. Aïcha rapporte l'histoire. Aïcha rapporte les propos du prophète, où il parle du Abhar. Mubashir, la mère de Bishr qui est mort, la mère du compagnon qui est mort, là, Bishr, elle rapporte l'histoire où le prophète parle du Abhar, comme c'est dans le Mustadrak d'Al-Hakim, c'est également dans Abu Daoud, numéro 4513. Abi Salama, le fils de Abdurrahman ibn Auf, il rapporte l'histoire où le prophète parle du Abhar dans les Sunan Abi Daoud, numéro 4512, c'est-à-dire là où il dit que c'est le moment où son Abhar se coupe. Tous ceux-là ont rapporté cette histoire-là, ces propos-là, mais aucun d'eux n'a apostasié.
Aucun d'eux n'a abandonné l'islam. L'imam al-Bukhari, qui mentionne cela dans son Sahih, n'a pas abandonné l'islam. L'imam Abu Daoud, l'imam al-Hakim et tous les rapporteurs qui ont rapporté l'histoire là. Il y a des chaînes de transmission. Ils ont rapporté ce récit-là. Mais ceux qui ont rapporté le récit, les tabi'in, les tabi'in qui ont rapporté le récit, aucun d'eux n'a abandonné l'islam à cause de cela. Donc, ils n'ont pas compris ce que vous aviez compris. Vous voyez. Ensuite, nous disons, si vous méditez bien sur le Coran, vous vous apercevrez que le prophète est un véritable prophète. C'est véritablement le messager d'Allah. C'est comme ce que Aïcha avait dit. Où est-ce que je veux en venir? Aïcha avait dit quoi? Elle avait dit, comme c'est rapporté dans le Sahih Muslim, numéro 177, Aïcha avait dit, لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Aïcha dit quoi? Elle dit لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Aïcha nous dit dans le Sahih Muslim que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait cacher quelque chose parmi ce qui a été révélé, ok, il devait cacher ce verset. Quel est ce verset? Le verset où Allah dit وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Aïcha nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait cacher ce verset. C'est sourate 33, verset 37. Elle a dit, parlant du prophète, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, donc l'islam, tout comme toi-même l'avais comblé de bienfaits, en la franchissant. Garde ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public, ce qu'Allah allait dévoiler. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucune gêne pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Est-ce que vous suivez? C'est quoi en fait l'histoire, ou bien quelle est l'histoire en fait de ce récit? Zayd était le fils adoptif du prophète. Donc ça c'était avant l'interdiction de l'adoption. Et il était marié à Zaynab. Il a voulu divorcer sa femme.
Il est venu voir le prophète pour avoir, n'est-ce pas, un avis. Et le prophète lui a dit de garder sa femme, donc de patienter, de ne pas la divorcer. Mais le prophète avait comme intention que s'il divorce sa femme, lui, il va l'épouser. Donc, il va épouser la femme de Zayd. Mais le prophète a caché ça. Le prophète a caché cela. Zayd, le prophète a eu peur de la réaction des hypocrites, des mécréants. Zayd, qu'ils allaient commencer à le critiquer. Que voilà, il a dit à l'autre de divorcer sa femme pour ensuite la marier. Donc, comme si c'était en fait un plan. C'est-à-dire que c'est lui donc qui a été la cause. Donc, il a demandé à l'autre de divorcer sa femme et puis lui-même il a épousé. Vous voyez, donc le prophète a dit à Zayd de garder sa femme. Vous voyez. D'autres aussi pouvaient dire, voilà, il a interdit, n'est-ce pas, ceci, mais lui-même, voilà, il a épousé la femme, donc on va dire l'ex-femme, il a épousé l'ex-femme de son fils. Parce que vous devez savoir qu'il n'est pas permis d'épouser la femme de ton fils. Donc le prophète a eu peur de la réaction des hypocrites, des mécréants, et donc il a gardé ça en lui. Et Allah a réprouvé son attitude dans ce verset. C'est pourquoi il dit ici وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Vous voyez, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Donc Allah a réprouvé l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou l'agissement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha nous fait comprendre que si le prophète devait cacher quelque chose, ok, il devait cacher ce verset-là. Parce que dans ce verset-là, on est en train de réprouver l'agissement du prophète. Allah est en train de réprouver un agissement du prophète. Vous voyez. Et en guise de profit, on retient aussi de cette histoire que si quelqu'un aime la femme d'autrui, quelqu'un est marié, tu aimes sa femme par exemple, ok? Si cela n'est pas accompagné de ce qui est haram, ok? Tu n'as pas de péché. La personne n'a pas de péché. Même si la personne espère que si l'autre divorce, n'est-ce pas, sa femme, elle va épouser sa femme. La personne n'a pas de péché. À condition que la personne ne soit pas une cause de séparation. La personne ne fait pas ce qui fera en sorte que l'autre divorce sa femme. Donc si la personne aime la femme d'autrui, c'est arrivé comme ça, ok? C'est arrivé comme ça. La personne aime la femme d'autrui, mais la personne ne fait pas suivre cela de ce qui est haram. Par exemple, chercher à, s'isoler avec la femme d'autrui, chercher à toucher la femme d'autrui, comment dirais-je, faire des choses en fait pour que la femme d'autrui s'intéresse à toi, etc. Donc, ce qui va causer la séparation avec son mari, des choses comme ça. Tant que la personne ne fait pas suivre cet amour de ce qui est haram, la personne n'a pas de péché. Jade. Et cela, même si la personne a comme intention que si la personne divorce sa femme, ok? Même si la personne a comme intention que si la personne divorce sa femme, elle va l'épouser, la personne n'a pas de péché. Tant qu'elle n'a pas été la cause de la séparation, tant qu'elle ne fait pas ce qui va séparer le couple en question. Le Cheikh Sa'adi explique cela dans son tafsir, lorsqu'il a fait le tafsir de ce verset. Vous voyez. Donc le verset qu'on a cité. Et on retient aussi de ce verset
qu'il est interdit d'épouser la femme d'autrui. Hein? Il est interdit d'épouser la femme d'autrui. Quelqu'un est marié, tu n'as pas le droit d'épouser sa femme. Ok? Il doit d'abord divorcer. S'il divorce, ok, et que la période de viduité est passée, là tu peux épouser sa femme. Jade. C'est vrai que ce que je viens de dire là, certains ont, c'est peut-être la première fois que certains écoutent cela, mais c'est la religion. Bref, donc ça c'est d'abord un premier aspect. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas du tout un menteur. C'était quelqu'un de véridique. Vous voyez, il n'a pas caché ce genre de verset-là. Vous voyez, sachant que dans ce verset, par exemple, on est en train de réprouver un agissement venant de lui. Vous voyez. Deuxièmement, dans cette histoire de l'empoisonnement, il y a un miracle. Car le morceau de viande a parlé. Le morceau de viande a informé le prophète qu'il est empoisonné. Lorsque le prophète a mangé, il a dit aux compagnons, levez vos mains. Donc, ne mangez pas. Elle m'a informé, donc la viande, qu'elle est empoisonnée. Mais malheureusement, Bishr ibn al-Bara est mort. Il avait déjà mangé et le poison a eu un effet sur lui. Vous voyez. Et on a vu le récit dans les Sunan Abi Daoud, où le prophète dit, n'est-ce pas, que la viande, n'est-ce pas, l'a informé qu'elle est empoisonnée. Ok? Donc, celui que vous considérez comme faux prophète a été informé par la viande même qu'elle est empoisonnée. Et ceci réfute aussi ceux qui rejettent certains attributs d'Allah en prétendant qu'affirmer cela implique la ressemblance avec les attributs des créatures. Ils te disent que si on affirme qu'Allah parle, cela implique qu'il parle avec une bouche, une langue, des cordes vocales. Est-ce que vous suivez ça? Etc. Et parmi, n'est-ce pas? Donc, qu'il parle avec en fait des choses qui n'ont pas du tout été prouvées, soi-disant que nous ne connaissons pas ceux qui parlent sans ces choses-là. Mais nous disons non. Affirmer l'attribut de la parole concernant Allah n'implique pas forcément ces choses. La preuve en est qu'Allah a fait parler des choses sans ça. Ça, c'est au niveau des créatures. Alors, que dire de lui-même? Où est-ce que vous tirez qu'affirmer l'attribut de la parole implique ceci, cela? Allah vous a-t-il informé de cela? Nous affirmons qu'il parle, car c'est prouvé. Nous affirmons qu'il parle, car c'est prouvé. Quant à la manière, nous n'avons pas de preuve justifiant cela. Et une autre preuve que parler n'implique pas forcément tout ce que vous dites là, Allah a dit, parlons de ceux qui iront en enfer parmi les ennemis d'Allah. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Sourate 41, verset 21. Allah dit, selon une traduction rapprochée, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, donc les peaux, elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. Ça, c'est dans le Coran. Donc, ceux-là aussi qui ont souvent tendance à rejeter des hadiths parce qu'ils voient que ça contredit leur raison, parmi ceux qui se réclament de l'islam, ils ne peuvent pas rejeter ce verset. Est-ce que vous suivez?
Vous voyez? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. Donc, si elle a fait parler une viande, il y a un ishkal? Il n'y a pas d'ishkal. C'est lui qui donne la parole. C'est lui qui nous a donné la parole. Oui ou non? C'est lui qui nous a donné la parole. Il peut aussi donner la parole à un être, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout animé. Où est l'ishkal? Il n'y a aucun ishkal. Donc, on voit bien ici que des peaux vont parler. Elles vont parler avec des bouches, la langue, des lèvres. Vous voyez, donc c'est clair. Alors, revenons à notre réfutation. On pose une question. Pourquoi la juive ou les juifs ont empoisonné le prophète? C'est venu dans les Sunan Abi Daoud que le prophète a interrogé la juive. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Elle a dit, si tu es un prophète, alors ce que j'ai fait ne te nuira pas. Mais si tu es un roi, alors j'aurai libéré les gens de toi. Lorsqu'elle dit ici, ne te nuira pas, elle ne vise pas, elle ne veut pas dire en fait que rien ne peut lui arriver s'il est prophète. Mais ce qu'elle vise ici, c'est évident. C'est-à-dire que si tu es prophète, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Car c'est ça son but. Son but, lorsqu'elle a mis le poison là, c'est de tuer le prophète afin qu'il ne puisse pas continuer sa mission. C'est ça le but. Il faut bien comprendre. Hein? Parce qu'on va voir, est-ce qu'elle a réalisé ce but-là? Le but ici, quand elle a mis le poison, c'est quoi? C'est de tuer le prophète afin qu'il ne puisse pas continuer sa mission. Donc ça s'arrête en chemin. Est-ce que vous suivez ça? Elle voulait éliminer le prophète. Donc lorsqu'elle dit ici que ça ne te nuira pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. Si tu es prophète, tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, d'après Abi Huraira, lorsque Khaybar a été conquis, le prophète a demandé de rassembler ceux qui étaient là parmi les Juifs. Et il leur a demandé, avez-vous mis du poison dans cette brebis? Ils ont dit, oui. Il a dit, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Ils ont dit, si tu es un menteur, on sera libéré de toi. Et si tu es un prophète, cela ne te nuira pas. Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari numéro 5777. Donc, leur but était de le tuer. Leur but était de le tuer afin qu'il ne poursuive pas sa mission. Et comment comprendre ici? Il demande aux Juifs s'ils ont mis le poison. Là-bas, on dit qu'il a demandé à la femme. Il n'y a aucun problème. Comme certains gens de science ont expliqué, c'est évident, la Juive n'a pas fait ce qu'elle a fait sans consulter les autres Juifs. Elle n'a pas mis le poison sans consulter les autres Juifs. Donc, elle les a forcément consultés. Ils se sont mis d'accord pour qu'elle mette le poison. Donc, c'est comme si ils l'ont envoyé. Donc, il n'y a pas d'ishkal. S'ils demandent aux Juifs et s'ils demandent à la Juive. Maintenant, est-ce que le prophète est mort juste après avoir pris ce poison-là? Non. L'histoire de Khaybar, c'était la 7e année de l'Hégire. C'est l'année où le prophète a été empoisonné.
ou la 6e année selon la divergence. Parce qu'il y a une divergence sur l'année de la bataille de Khaybar. Mais que l'on dise la 6e année ou la 7e année, même si la 7e année c'est ce qui est plus apparent, mais que l'on dise la 6e ou la 7e année, il n'y a pas d'ishkal, ça ne change rien. Car le prophète est mort la 11e année de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, 5 ans, si on dit que c'était la 6e année, donc Khaybar là, l'histoire de Khaybar là, ou 4 ans, ok, si on dit que c'était la 7e année, c'est ce qui est plus apparent. Donc, 4 ans après avoir pris le poison. Vous voyez, donc le prophète est mort 4 ans après avoir pris le poison. Alors que Bishr, qui a pris le poison avec le prophète, est mort aussitôt. Ça, c'est quel poison qui tue et qui va rester dans le corps de la personne pendant toutes ces années-là. Et le prophète, après cet empoisonnement, il a participé à la bataille de Hunayn, il jeûnait, il accomplissait la prière, il a même voyagé, il a même fait une longue distance. Tout ça, il était en forme. Donc, c'est quel poison? N'est-ce pas encore un miracle? Il prend le même poison avec quelqu'un, ce dernier meurt et lui ne meurt pas. Il vit même des années encore. Allah a stoppé l'effet du poison afin que le prophète termine de transmettre le message. Car Allah a promis de préserver le prophète des gens. Et ceci afin qu'il transmette le message. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. » Sourate 5, verset 67. Vous voyez, Allah dit au prophète, « Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis son message. Et Allah te protégera des gens. » Ça veut dire quoi? Que le prophète ne peut pas subir des nuisances de la part des gens, il ne peut pas tomber malade, se blesser. Non, ce n'est pas ce qui est visé ici. Ce qui est visé, ce qui est voulu, ok, c'est qu'Allah va te préserver. On ne va pas te tuer jusqu'à ce que tu transmettes le message. Personne ne va t'empêcher de transmettre le message. Donc tu vas transmettre le message jusqu'à la fin. C'est ça. Personne ne va te tuer. Ce n'est pas que le prophète ne peut pas tomber malade ou bien qu'il ne peut pas subir des nuisances des gens. Non. Car il a eu cela. Ce qui est visé ici, c'est-à-dire que Allah va te protéger de telle sorte que personne ne pourra te tuer jusqu'à ce que tu transmettes le message. Et c'est ce qui s'est passé. Le prophète a transmis le message jusqu'à la fin. Personne n'a pu tuer le prophète. Personne n'a pu tuer le prophète jusqu'à ce qu'il termine la transmission du message. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi le verset 67 de la sourate 5, c'est dans un contexte de transmission. On est en train de parler de la transmission du message. Jade? Donc Allah dit au prophète de transmettre. Il ne doit pas avoir peur, il doit transmettre. Lui, il va le protéger des gens. Parce que c'est évident, celui qui appelle à la vérité, celui qui réfute le faux, surtout ça, il peut trouver des gens qui vont le menacer, des gens qui vont même vouloir le tuer. Et il se peut même qu'on le tue. Eh oui. Mais c'est quoi le but? Lorsqu'on te menace, lorsque tu appelles au haqq, lorsque tu réfutes le faux, lorsqu'on te
on te menace à cause de cela. C'est quoi le but? C'est pour t'empêcher de parler. Lorsqu'on veut te tuer à cause de cela, c'est quoi le but? C'est pour t'empêcher de continuer, n'est-ce pas, à transmettre ce que tu transmets. C'est pour t'empêcher de parler. Vous voyez? C'est comme ça. Celui qui appelle au haqq, celui qui réfute le faux, il peut trouver des gens qui vont le menacer. Et ça fait quelques jours de cela, j'ai été menacé moi-même en personne. J'ai été menacé par des étudiants de Médine, des étudiants de l'université. J'ai été menacé à cause de quoi? À cause de mes réfutations contre certaines personnes. Est-ce que vous suivez ça? Donc la da'wa, ce n'est pas du tout une petite chose. Réfuter le faux, ce n'est pas n'importe qui se lève pour le faire. Il faut être vraiment un homme. Vous voyez? Parce que celui-là qui est trop attaché au dunya, par exemple, il ne peut pas faire ce travail-là. Une petite menace, il ne va pas rester debout. Il va abandonner, il va délaisser. Donc, le da'i qui appelle au haqq, qui réfute le faux, il doit s'attendre. Il doit être prêt. C'est pas étonnant que des gens te menacent, qu'on veut même te tuer. Vous voyez? Et ce n'est pas la première fois que je suis menacé. J'ai été déjà menacé par des sectaires plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous voyez? Donc, ça c'est connu. Quand vous regardez même l'histoire des prophètes, il y a des prophètes qui ont été tués. Tués. Il y a des prophètes qui ont été tués. À cause de quoi? Du haqq. Il y a des savants qui ont subi. Des savants qui ont été fouettés. À cause du haqq. C'est comme ça. Maintenant, le da'i, lorsqu'il regarde tout ça, lorsqu'il regarde l'histoire des prophètes, lorsqu'il regarde ce que des grands savants de l'islam, ce que des savants de l'islam ont subi comme persécution à cause du haqq, quand il regarde tout ça, ça doit lui donner du courage afin de rester debout. Il ne doit pas se décourager. Il doit être toujours sur le haqq. Et il demande à Allah de lui faciliter. Naam. Et s'il arrive qu'on te tue à cause de la vérité, alhamdulillah, tu es martyr. Alhamdulillah. Vous voyez? Donc bref, Allah ici dit au prophète de transmettre le message. Il lui dit de transmettre. Et il dit, Allah te protégera des gens. Parce qu'Allah sait. Il sait. Cette mission-là, c'est une mission, n'est-ce pas, qui fera en sorte que des gens cherchent à faire du mal au prophète. Que des gens cherchent à lui faire du mal. Donc Allah le rassure. Transmet. Allah te protégera des gens. Et effectivement, Allah a protégé son prophète. Jusqu'à ce qu'il termine le message. Parce que c'est ça le but. C'est ça le sens de ce verset-là. C'est-à-dire que Allah va protéger le prophète afin qu'il transmette tout le message. C'est pourquoi il dit ici, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Transmets. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis son message. Allah te protégera des gens. C'est-à-dire qu'Allah va te protéger des gens afin que tu transmettes le message. Donc, ils ne vont pas te tuer jusqu'à ce que tu termines la transmission du message. Mais si la transmission du message est terminée, ok? Si la transmission du message est terminée,
si on tue le prophète, est-ce que c'est un ishkal? C'est pas un ishkal. Parce que le but a été atteint, c'est fini. Vous voyez? Et Allah a protégé son prophète jusqu'à ce qu'il termine la transmission du message. Allah a stoppé l'effet du poison. Vous imaginez? Le prophète a vécu des années après l'histoire, n'est-ce pas, de l'empoisonnement. Vous voyez? Donc, après la transmission du message, le prophète peut mourir, soit par une maladie, ou même par le fait d'être tué. Vous voyez? Et cela va, n'est-ce pas, donner au prophète le titre de martyr. Donc s'il est tué, donc s'il meurt tué après la transmission du message, où est l'ishkal? Le but est atteint. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Des prophètes ont été tués avant le prophète Mohammed. Il y a des prophètes qui ont été, n'est-ce pas, qui ont été tués avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Mais pendant la transmission du message, est-ce que les associateurs, les mécréants ont pu tuer le prophète? Non. Malgré toutes les tentatives. Et malgré même cette tentative d'empoisonnement, le prophète n'est pas mort pendant la transmission du message. Il a transmis tout le message. C'est à la fin, après la transmission du message, que le prophète est mort. Donc le prophète, c'est-à-dire que le prophète a été protégé. Allah a bloqué l'effet du poison. Est-ce que vous suivez ça? Vraiment, si vous méditez, vous allez comprendre que ça, c'est un véritable prophète. C'est un véritable prophète. Donc, est-ce que les Juifs qui l'ont empoisonné par l'intermédiaire de la Juive ont atteint leur but? Non. Parce qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas tué avant, n'est-ce pas, la fin du message. Car c'était ça le but. Pourquoi ils ont empoisonné le prophète? Le but c'était quoi? Qu'ils reçoivent, ou bien qu'ils ressentent juste des douleurs? Non. Leur but, c'était qu'ils meurent. Afin d'être libérés. Donc par rapport à son message. Donc ils voulaient que le prophète meure. Qu'il ne puisse plus, transmettre le message. C'était ça le but. Mais ils n'ont pas réussi. Vous voyez? C'est pour cela que le verset 67 de la sourate 5 ne s'oppose pas à l'histoire de l'empoisonnement, car le verset concerne une protection temporelle. Comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, le temps qu'ils transmettent le message. Vous voyez? Et on peut même dire qu'il n'y a aucune contradiction sous un autre angle, car le verset 67 de la sourate 5 est dans une sourate qui fait partie des dernières sourates révélées. Or, l'histoire de l'empoisonnement, c'était la 7e année de l'hégire, ou la 6e année selon la divergence. Donc, on peut très bien dire que la protection est venue après l'histoire de l'empoisonnement. Mais la première réponse qu'on a donnée là suffit. Parce qu'il y en a qui viennent aussi qui disent que non, ce verset-là s'oppose à l'histoire de quoi? De l'empoisonnement. Non, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas, vous n'avez pas compris. Le verset concerne une protection temporelle. Le prophète ne sera pas tué. Allah va protéger le prophète jusqu'à ce qu'il termine le message. Mais si le message est déjà terminé, il peut être tué, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. C'est-à-dire que ça ne s'oppose pas au verset. Parce que c'était une protection temporelle. Et ça sera même un bien dans le sens où le prophète sera martyr. Donc s'il est tué.
Vous voyez ça? Donc, il faut bien comprendre les choses. Celui qu'Allah protège afin qu'il ne soit pas tué jusqu'à ce qu'il termine de transmettre le message, il peut être empoisonné, il peut tomber malade, il peut être blessé, comme tout le monde. C'est un être humain. Ok? Mais il ne va pas mourir avant de terminer de transmettre le message. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ce que les ennemis ont essayé de faire pour le tuer, pour se débarrasser de lui, afin qu'il ne transmette plus le message, ils n'ont pas pu. Le prophète a transmis le message jusqu'à la fin. Est-ce qu'il est dit dans le Coran qu'Allah protégera le prophète du poison? Non. De la maladie? Non. Donc, ce n'est pas ce qui est visé, vu qu'il a eu ces choses. Mais est-ce qu'il a été protégé du fait qu'il soit tué jusqu'à ce qu'il termine de transmettre le message? Oui. Donc c'est clair. Et mourir martyr est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? Il n'y a pas de doute que c'est une bonne chose. C'est clair. Il y a des grands mérites dans le fait de mourir martyr. Car être tué à cause de la religion fait que tu sois martyr. Donc, après avoir transmis le message, Allah a voulu accorder ce bienfait à son prophète, le fait qu'il soit martyr. Où est l'ishkal? C'est pourquoi il y a des savants qui ont confirmé, des savants musulmans qui ont confirmé que le prophète est mort martyr. Quant aux douleurs qu'on peut ressentir, ceci n'est pas forcément la preuve qu'on est une mauvaise personne. Ou que ce n'est pas la preuve que celui qui est prophète n'est plus prophète. D'ailleurs, selon le commentateur des Actes des Apôtres, Antonio, qui est reconnu chez les chrétiens cultivés, je dis bien les chrétiens cultivés, il dit dans son exégèse des Actes des Apôtres, au tome 6, page 418, il dit « Al-alam laysat dalilan ala sharri al-insan ». Il dit que les douleurs ne sont pas des preuves que la personne est une mauvaise personne. Donc, un homme pieux ou un prophète peut ressentir des douleurs. Eh oui. Et la question même on avait déjà évoqué ce point-là. Hein? La question même des douleurs ou des malheurs. On avait parlé de la question des malheurs. Il y a des gens qui croient que le malheur, c'est la preuve que quelqu'un n'est pas sincère, que quelqu'un n'est pas sur une bonne voie, tout ça. Non. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et je crois dans les 4 règles, on a évoqué cette question-là. La question des épreuves. Je crois que c'est le dernier audio ou l'avant-dernier. Et selon les chrétiens, Aïssa, ok, donc Jésus, a ressenti des douleurs. Matthieu 16, verset 21. Ils disent là-bas, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort. Je dis bien selon les chrétiens. Car nous, n'est-ce pas, on ne croit pas à ce point-là. On a déjà détaillé cela dans notre série d'audio sur la prétendue crucifixion de Aïssa. Mais comme ils y croient, donc c'est un argument contre eux s'ils viennent avec cette ambiguïté-là. Que non, le prophète a dit qu'il ressent une douleur. Selon les chrétiens, Aïssa a subi, il a ressenti des douleurs.
j'ai vu un chrétien qui dit, mais pourquoi la brebis n'a pas informé le prophète avant, afin que personne ne meure? Mais ceci est de l'ignorance. Si Allah veut des choses, il peut mettre des causes. Où est l'ishkal? Allah a voulu qu'un compagnon meure par cela. Ok? Afin qu'il obtienne le rang de martyr. Il a voulu accorder au prophète le rang de martyr. Où est l'ishkal? Où est le problème? Ok? Il n'y a aucun problème. Allah a voulu que ça se déroule comme ça. Et il y a une sagesse dans ça. Vous voyez? Il y a une sagesse. Et on voit même un miracle dans tout ça. Allah a stoppé l'effet du poison dans le corps du prophète. Et le fait que la brebis informe après que Bishr ait mangé le prophète, est-ce que ça infirme le miracle? Non. Est-ce que ça infirme le fait que la brebis ait parlé? Non. Donc, où est l'ishkal? Cette question, en réalité, n'a pas lieu d'être. Ok? Et c'est comme quelqu'un qui dit, voilà quelqu'un par exemple, ok? Il est mort d'un accident. Quelqu'un vient dire, mais pourquoi Allah n'a pas fait qu'il ne meure pas de cet accident? Non, Allah a voulu qu'il meure ainsi. Pour une sagesse. Ok? Et la mort, en général, ça a quoi? Ça a des causes. Ça a des causes. Oui. Donc si Allah a voulu que quelqu'un meure empoisonné ou ceci, n'est-ce pas? Où est l'ishkal? Tu n'as pas à venir dire ici, mais pourquoi Allah n'a pas fait que? Non. Est-ce que vous suivez? Et il faut bien qu'il y ait des causes. Vous voyez? Jay. Donc le prophète a vécu des années après l'histoire de l'empoisonnement. Pourquoi le prophète a vécu tout ce temps-là? Pourquoi il n'est pas mort avec Bishr? Bishr est mort. Il a mangé, n'est-ce pas? La viande qui était empoisonnée. Le prophète aussi a mangé, mais le prophète n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et certains savants, certains salafs, tels que Az-Zuhri, ont même témoigné que la femme qui a empoisonné le prophète s'est convertie à l'islam. Vous voyez? Mais Zuhri est un tabi'i. C'est un élève des compagnons. Est-ce qu'il a pris cela d'un compagnon? Parce qu'il n'a pas rencontré le prophète. Donc, est-ce qu'il a pris cela d'un compagnon ou d'un autre tabi'i? Wallahu a'lam. Mais Suleiman al-Taymi a également confirmé cela. Qu'elle a dit, maintenant il est clair pour moi que tu es véridique. Je te prends à témoin, ainsi que ceux qui sont présents, que je suis sur ta religion. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Vous voyez? Après, cette version nécessite quand même une vérification. Mais Al-Hafiz ibn Hajar l'a authentifié apparemment. Et c'est pour cela même qu'il a mis dans son livre où il mentionne les compagnons, Al-Isaba, fi Tamyiz as-Sahaba, au tome 13, page 423. Vous voyez? Si on dit qu'elle s'est convertie, n'est-ce pas, à l'islam, pourquoi le prophète l'a tuée? Je vous ai dit de retenir une chose. On a deux versions. Dans un récit, on dit que le prophète a refusé de la tuer, et dans une version, on dit que le prophète l'a tuée. Comment comprendre? Certains gens de science ont même dit qu'il y a un consensus que le prophète l'a tuée. Mais en réalité, il n'y a pas de consensus. Il y a une divergence. Mais comment comprendre? L'imam al-Nawawi a expliqué. Il explique que
Qadi Iyad a dit qu'il n'y a pas d'ishkal en réalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au départ a refusé de la tuer. Ok? Lorsqu'il a appris que voilà, elle est empoisonnée, mais personne n'est mort. Personne n'était d'abord mort. Mais lorsque Bishr est mort, là il a décidé de la tuer. En guise de quoi? De loi du talion. Parce que celui qui tue quelqu'un, volontairement, il doit être tué. Ok? Si les parents du défunt décident de tuer la personne. Ok? Donc, il n'y a pas d'ishkal. Le prophète a refusé de la tuer. C'est prouvé. Il a tué. C'est aussi prouvé. Ok? Comment comprendre? Au départ, il a refusé de la tuer, mais lorsque Bishr est mort, donc suite à cet empoisonnement, le prophète donc a décidé de la tuer. Donc, il a, n'est-ce pas, donné aux parents du défunt qui ont décidé de la tuer. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Jade, sachant qu'il y a un grand débat aussi entre les savants, hein. Celui qui empoisonne une personne, est-ce qu'il doit être tué ou pas? Bon, ça c'est un débat là-bas. Ce n'est pas l'objet de notre audio ici. Et on peut très bien comprendre son islamisation, hein, si c'est prouvé. Donc le fait qu'elle soit rentrée dans l'islam, cette juive-là, si c'est prouvé. Car elle a vu pratiquement 3 signes de la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car premièrement, le morceau de viande a parlé. Deuxièmement, il a informé, n'est-ce pas, le prophète qu'il est empoisonné. Troisièmement, le prophète n'est pas mort après avoir consommé cela, sachant que Bishr est mort. Et selon certains savants même, la partie que le prophète a mangée était remplie de poison. Car elle a su la partie que le prophète aime. Jade, on dit qu'elle s'est renseignée par rapport à la partie de la viande que le prophète aime. Et elle a rempli cette partie-là de poison. Contrairement aux autres parties. Certains savants mentionnent cela. Donc, selon l'explication de ces savants-là, le prophète était même censé mourir. Vous voyez? Bon, ça aussi, ça nécessite, n'est-ce pas, un tahqiq. Ça nécessite un tahqiq au niveau de l'authenticité. Est-ce que c'est prouvé qu'elle a rempli, n'est-ce pas, ce que le prophète aime, l'endroit que le prophète aime de poison? Vous voyez? Mais il y a des savants qui mentionnent cela. Bref. Nous disons, comme les savants l'ont expliqué, le sens des versets 44 à 47 de la sourate 69, c'est que si le prophète venait à mentir, avant d'expliquer cela, on a cité une version où, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, à cette juive-là, le prophète lui a dit, Allah ne te donnera pas le pouvoir de le faire. Lorsqu'elle lui a dit, j'ai décidé de te tuer. Vous voyez ce qu'on a dit, que son but, c'était de tuer le prophète. Lorsqu'elle a empoisonné le prophète. Son but, c'était de tuer le prophète. Ok? Et le prophète a dit, Allah ne te donnera pas le pouvoir de le faire. Comment comprendre si on dit que le prophète est mort suite à l'empoisonnement? Non, ici ce qui est visé, c'est-à-dire elle voulait tuer le prophète pendant la transmission de son message. C'est-à-dire qu'il meurt, ok? Qu'il meurt avant de poursuivre ce qu'il veut transmettre. Ok? Donc lorsque le prophète dit qu'Allah ne te donnera pas le pouvoir, parce qu'il y en a qui ont pris ça et ont dit non, mais ça contredit, n'est-ce pas, le fait de dire qu'il a été empoisonné et puis il est mort. Non. Lorsque le prophète dit Allah ne te donnera pas le pouvoir de le faire,
C'est-à-dire qu'Allah ne va pas faire en sorte que je meure, ok, avant de transmettre mon message. Parce que elle, son but, c'était ça. Son but, c'était de tuer le prophète avant qu'il, c'est-à-dire que pendant la transmission du message. Donc, lorsque le prophète savait ça. Donc, lorsque le prophète dit Allah ne te donnera pas le pouvoir, c'est-à-dire que je ne veux pas mourir en fait. Ton but ne va pas se réaliser. Moi, je vais transmettre tout le message jusqu'à la fin. Jade, c'est ça en fait. Maintenant, si après la transmission du message, Allah veut accorder le rang de martyr à son prophète, ok, mais et qu'il fait en sorte ici que l'effet du poison, bien que le poison maintenant, son effet, agisse, ici il n'y a pas d'ishkal. Sachant qu'il a stoppé l'effet là pendant la transmission du message, il n'y a pas d'ishkal. Il permet au prophète, n'est-ce pas, d'être martyr. Mais le but de la juive n'a pas été réalisé parce que son but, c'était de tuer le prophète. Ok? Donc, elle n'a pas réalisé son but. Celle qui a empoisonné le prophète n'a pas réalisé son but. Les juifs n'ont pas réalisé leur but. Parce que leur but, c'était de tuer le prophète afin qu'il ne puisse plus transmettre le message. Ce qui ne s'est pas passé. Donc, revenons à ce que je voulais dire. Nous disons, comme les savants l'ont expliqué, le sens des versets 44 à 47 de la sourate 69, c'est que si le prophète venait à mentir sur Allah, ce qu'il ne peut pas faire, mais Allah est en train de faire comprendre aux mécréants que le Coran vient de lui. Si vous lisez bien le contexte du verset, juste avant et après, il leur fait comprendre que ça vient de lui. Ce n'est pas une invention du prophète. Et que si seulement le prophète avait menti sur lui, ne serait-ce que quelques paroles, il aurait châtié aussitôt, sans retarder le châtiment. Il aurait tranché, n'est-ce pas, son aorte. C'est ça le sens du verset. Vous voyez. Maintenant, est-ce que al-watin, dans le verset, c'est al-abhar, dans le hadith, c'est-à-dire, est-ce que ce qui est visé dans le verset, donc al-watin, c'est la même chose qui est visée dans le hadith, donc al-abhar, par le terme, c'est-à-dire, c'est la même chose qui est visée dans le hadith par le terme al-abhar. C'est vrai que dans certains livres de langue, il est dit qu'on appelle aussi al-abhar al-watin. Mais intabihu, ce n'est pas vraiment la même chose. C'est pourquoi dans d'autres livres de langue, ok, c'est plus précis. Lorsqu'on lit bien les définitions, on se rend compte que al-watin est une partie du abhar. C'est pourquoi, par extension, on peut l'appeler al-abhar. Mais on ne peut pas à chaque fois dire que le abhar, c'est al-watin. Car on peut le viser lui-même sans viser la partie al-watin. Donc, rien ne nous prouve que la parole du prophète, abhari, signifie forcément al-watin qui est dans le verset. De plus, cette phrase du prophète, intabihu, cette phrase du prophète, c'est le moment où mon abhar se coupe, ne signifie pas que réellement le abhar se coupe. Non. Ceci est une expression que les Arabes utilisent pour dire qu'ils vont forcément mourir, que la mort est déjà proche. C'est ça en fait. C'est pour cela que Ibn Qutayba, parmi les salafs, a expliqué ce hadith de cette façon. C'est comme en français. On a des expressions comme casser les dents. Ok? Parfois, quelqu'un dit à une autre personne, si tu continues, je vais te casser les dents. Si tu continues, je vais te casser les dents. Mais il ne vise pas ici le fait de casser réellement les dents. Non, il vise ici qu'il va faire quoi? Il va le frapper.
Donc, il veut dire en fait, si tu continues, je vais te frapper. Mais il utilise cette expression-là. Si tu continues, je vais te casser les dents. C'est une façon de parler, c'est-à-dire que je vais te casser les dents, c'est-à-dire je vais te frapper. Je vais bien te frapper. Mais il ne vise pas ici qu'il va forcément casser ses dents. Non. Dans la bagarre, c'est vrai, il peut casser ses dents. Mais quand il dit, si tu continues, je vais te casser les dents, c'est pour dire que je vais te frapper. Vous voyez? Tu as brisé mon cœur. Ça veut dire quoi? Que le cœur est réellement brisé? Non. Donc en arabe, on a aussi ce genre d'expression. Ok? Al-abhar est une veine, ok? Si elle est coupée, la personne meurt. Donc, les Arabes utilisent l'expression « mon abhar se coupe », c'est coupé, pour dire, n'est-ce pas, qu'ils vont mourir. Parce que c'est connu que cette veine-là, lorsqu'elle se coupe, c'est fini. Les gens sont sûrs que tu vas mourir. Est-ce que vous suivez? Donc, ils utilisent cette expression pour dire que la personne va mourir. La mort est déjà là. Vous voyez? Ce n'est pas pour dire forcément que cette veine-là va réellement se couper. Non. Et est-ce que cette veine du prophète s'est réellement coupée? Pour qu'on interprète, pour qu'on interprète cela comme vous l'expliquez. Vous voyez? Et même si on suppose que c'est l'aorte qui est visée dans le verset, cela ne prouve pas que le prophète a menti sur Allah. Car le sens du verset, c'est qu'Allah devait le faire mourir avant qu'il ne poursuive son message jusqu'à terminer. C'est pourquoi At-Tabari et bien d'autres ont expliqué le verset en disant qu'Allah n'allait pas retarder son châtiment. Il n'allait pas retarder. Or, le prophète a transmis le message. Il a passé des années et des années. Des années. 23 ans de prophétie. Vous voyez? Donc, c'est clair. Le prophète a terminé son message. La religion était parachevée. Et c'est après que le prophète est mort. De plus, mais le fait qu'on dise à quelqu'un, si tu fais telle chose A, tu seras puni par telle chose B, par exemple. Ça veut dire que si la personne fait cette chose A, elle sera punie par cette chose B. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la personne a la chose B qu'elle a forcément fait la chose A. Et que cela est une punition. Et les chrétiens qui viennent avec cette ambiguïté ne nous contrediront pas sur ce point. Car dans la Bible même, Deutéronome 18, dans la Bible, Deutéronome 18 au verset 20, il est dit quoi là-bas? Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Combien de prophètes dans la Bible ont été mis à mort? D'ailleurs, dans Luc 11, verset 47, il est dit là-bas, « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Des prophètes que vos pères ont tués. Donc, ils ont tué des prophètes. Donc, ces prophètes-là ont menti sur Allah, selon vous alors. Jésus lui-même, selon vous, il a été mis à mort. Donc, selon votre logique, il a menti sur le Créateur. Jean 8, verset 29, il est dit là-bas que Jésus a dit, donc selon eux, selon les chrétiens, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous écoutez ça? Et dans Matthieu 27, 46, on dit que Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a fait ce qui n'était plus agréable
aux yeux du Créateur. Donc vous comprenez aisément que prendre l'histoire de l'empoisonnement du prophète pour dire qu'il est un faux prophète ne tient pas. Sinon, c'est un bon nombre de prophètes de la Bible qui seront jugés faux prophètes selon votre logique. De plus, le prophète a fait 23 ans de prophétie. Allah va le laisser mentir tout ce temps-là. Il est venu avec toute une religion qui renferme des règles, des principes sur tous les aspects de la vie. Le droit, le social, l'économie, l'éducation, la croyance et même la médecine. Or, le verset dit quelques paroles. Quelques paroles. Là, c'est tout un message. Car les mécréants, les koufars, croient que le prophète n'est même pas un véritable prophète. Pour eux, tout son message là, c'est du mensonge. Donc, il a menti, c'est même pas quelques paroles, non, c'est tout un message. Donc, pendant 23 ans, il mentait. Est-ce que vous suivez ça? Or, dans le verset, on dit quelques paroles. Mais là, c'est tout un message selon vous, en réalité. Vous voyez ça? Et on peut même dire qu'ils sont en contradiction. Vous voyez? Ils sont en contradiction parce que c'est une confirmation qu'il a reçu quand même une révélation et en même temps on dit non, bon, il a forgé des mensonges sur Allah, des trucs comme ça. Vous voyez un peu? Et même dans le verset en question confirme que c'est réellement une révélation. Le Coran est une révélation venant d'Allah. Le verset en question. Et vous dites encore non, il a forgé des mensonges. Et regardez, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4436, le prophète a choisi la rencontre d'Allah. Ça, c'est la situation de quelqu'un qui a menti sur Allah. Si quelqu'un ment sur un roi, par exemple, tous les jours, il ment. Le roi m'a dit ceci, le roi m'a dit cela, le roi m'a dit ceci, le roi m'a dit cela. Ok? Et le roi a menacé. Il a dit, celui qui va mentir sur moi, il aura un dur châtiment. Il sait cela. Maintenant, s'il doit rencontrer le roi, il sera content? Ou bien il aura peur? Va-t-il choisir de rencontrer le roi? Est-ce que vous suivez? Le prophète a choisi de rencontrer son Seigneur. Comme c'est mentionné dans le récit de Bukhari, numéro 4436. Et ajoutons à tout ce qu'on a dit que le prophète a même fait un miracle, même pendant la bataille de Khaybar. L'année où il a été empoisonné là. Il a guéri Ali. Vous voyez? Donc Allah va encore le soutenir, sachant que, voilà, il a forgé des mensonges sur Allah. Alors, je termine avec un petit cadeau. Dans la Bible, il est dit, Deutéronome 18, versets 21 à 22, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ?» Écoutez bien. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Donc ça, c'est le signe. Comment reconnaître la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Selon la Bible. Hein. C'est ce qui est dit ici. Il est dit ici, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Jade, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé de plusieurs choses à venir lorsqu'il vivait. Plusieurs choses qui se sont réalisées. Et il y a certaines choses qui ne se sont pas encore réalisées, mais qui vont forcément se réaliser. Nous y croyons fermement.
Mais le prophète a informé des choses, ok, à venir, qui se sont réalisées. Un exemple simple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à ses compagnons qu'ils vont conquérir l'Égypte. D'après Abi Dharr, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innakum sataftahuna Misra. Innakum sataftahuna Misra. Wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat. Fa iza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. » Vous voyez, le prophète a dit « Vous allez conquérir l'Égypte. Vous allez conquérir l'Égypte. Si vous conquérez l'Égypte, soyez bienfaisants envers ses habitants. » Vous voyez, et les musulmans n'acceptent que ce qui est prouvé du prophète dans ce genre de choses. Et pour qu'un hadith soit considéré comme étant authentique, ça doit réunir des conditions. Des conditions. On n'accepte pas, n'est-ce pas, le texte de celui qui ment sur le prophète. Et le prophète a mis en garde contre ceux-là qui vont mentir sur lui. Il a dit qu'ils préparent leur place en enfer. Ce hadith est un hadith authentique. Authentique. Le prophète nous informe, il dit ici, il a dit à ses compagnons qu'ils vont conquérir l'Égypte. Et l'Égypte a été conquise par les musulmans au temps de Omar. Au temps de Omar ibn al-Khattab. Et celui qui l'a conquis, c'était Amr ibn As. Et les Égyptiens sont rentrés dans l'islam en masse, en foule. L'islam est venu les faire sortir des ténèbres du shirk, du kufr, des khurafat, des khuza'balat, vers la lumière du tawhid. Du tawhid. La bonne croyance. Et l'imam Nawawi, en expliquant ce hadith qu'on a cité, il a dit وَفِيهِ مُعْجِزَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومنها أنهم يفتحون مصر ووقع كل ذلك ولله الحمد. Il dit, il y a dans ce hadith des miracles apparents du prophète, du messager d'Allah. Parmi ces miracles, il dit le fait qu'ils vont, donc les musulmans, le fait qu'ils vont conquérir l'Égypte. Et à la fin, il dit tout ceci s'est réalisé. Parce qu'il a cité deux autres miracles, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce point-là par rapport au hadith qu'on a cité. Vous voyez. Donc, qui a informé le prophète de cela? Qui? L'islam est venu pour vous faire sortir des ténèbres, pour faire sortir les gens des ténèbres, de l'adoration des idoles, des superstitions, du shirk, du kufr, vers le tawhid, l'adoration d'une seule divinité qui est le créateur des cieux et de la terre. Vous voyez. Et il y a une parole de Ibn Abil Izz dans son explication du Tahawiyya que j'ai aimée. Il dit là-bas, au tome 1 à la page 140, il dit فَإِنَّ النُّبُوَّةَ إِنَّمَا يَدَّعِيهَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ أَوْ أَكْذَبُ الْكَاذِبِينَ وَلَا يَلْتَبِسُ هَذَا بِهَذَا إِلَّا عَلَى أَجْهَلِ الْجَاهِلِينَ. Il dit certes, la prophétie n'est prétendue que par le plus véridique des véridiques, ou le plus menteur des menteurs. La confusion ne se fait entre ça et ça que chez le plus ignorant des ignorants. Lorsque quelqu'un informe qu'il est messager d'Allah, ça c'est la plus grande prétention ou l'une des plus grandes prétentions qu'un humain peut faire. Soit il est véridique dans sa parole, soit il ment. Et s'il ment, il est donc le plus grand menteur. Et Allah nous a accordé la raison. Il nous a donné une raison
le discernement, on peut distinguer le plus grand menteur du plus grand véridique parmi les hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Et personne parmi ceux qui ont vécu avec le prophète, aucune personne n'a prétendu que le prophète était un menteur. Aucune personne n'a pu prouver que le prophète était un menteur. Au contraire, ceux qui ont vécu avec le prophète reconnaissaient qu'il était véridique. Mais les mécréants ont refusé son message. C'est là où ils ont dit non, c'est un mensonge. Le message. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie courante, aucun d'eux n'a dit, n'a prétendu que le prophète était un menteur. Est-ce que vous suivez ça? C'est pour cela que lorsque le prophète a dit aux Quraysh, si je vous dis que derrière cette montagne, il y a une armée prête à vous combattre, allez-vous me croire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. On ne t'a jamais vu mentir. On ne connaît pas de toi le mensonge. Donc, tu n'es pas du tout un menteur. C'est connu. Mais lorsque le prophète leur a dit qu'il est l'envoyé d'Allah, là maintenant, il y a eu un problème. Pourtant, ils ont reconnu que ce n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Il est connu pour être véridique. Il est connu pour être véridique. Mais lorsqu'il dit maintenant qu'il a été envoyé par Allah, là il y a problème. Là il y a problème. Et le récit que je viens de citer est dans le Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abbas. C'est le hadith numéro 4770. Vous voyez ça? Le prophète avait plusieurs femmes. Aucune de ces femmes n'a rapporté de lui des choses qui étaient contraires à ce qu'on voyait de lui, à ce qu'on voyait en lui. Donc, de dire par exemple que voilà, en apparence, il montre qu'il est quelqu'un de bien, mais voilà, en privé, c'est pas ça. Non. Et il y a plusieurs versets où Allah réprouve certains agissements du prophète, comme dans la sourate 80, par exemple, sourate 66. S'il n'était pas véridique, mais il devait cacher cela. Ou pourquoi inventer de telles paroles sur lui-même? Et regardez cela. Le prophète était illettré, mais il est venu avec des choses étonnantes. Quelqu'un d'illettré ne peut pas venir avec ce genre de choses. C'est pour cela que les mécréants ne savaient pas comment il a fait. Certains ont dit, c'est un magicien. D'autres ont dit, c'est un charlatan. D'autres ont dit, on lui enseigne ces choses, donc quelqu'un. Ils ont inventé toutes choses pour se convaincre que le Coran n'est pas une révélation. Parce que c'est étonnant, un homme illettré, comment il peut venir avec ces choses-là? Comment il a fait? Donc il faut trouver des choses. Non, c'est un magicien. Donc c'est la magie. Oh non, c'est, comment on appelle? C'est quelqu'un qui lui enseigne ces choses-là. Mais qui? Ils ont inventé toutes choses. Ils ont même dit des faussetés. Juste pour faire comprendre aux gens que non, c'est pas une révélation. Allah dit même qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, sourate 25 au verset 5, Allah dit, et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. Donc, quelqu'un lui écrit cela. Quelqu'un qui sait lire et écrire. Parce que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. On les lui dicte matin et soir. On les lui dicte matin et soir. Pourquoi? Pour mémoriser en fait. Parce que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc, on les lui dicte matin et soir pour mémoriser en fait. Vous voyez ça? Donc, ils ont inventé ce mensonge-là. Parce qu'ils étaient dépassés. Comment il a fait? C'est un illettré. Parce que le prophète a vécu avec eux là, pendant des années, 40 ans. Ils le connaissent. Comment
un illettré va venir avec... C'est ça c'est un miracle, vraiment c'est un miracle. C'est un miracle. Celui qui médite bien, ça même, ça peut lui suffire pour entrer dans l'islam en réalité. Oui, là c'est un miracle, c'est vraiment un miracle. C'est pourquoi Allah a dit quoi? Allah a dit, et Allah a bien choisi, hein. Allah a bien choisi. Il a bien choisi que le prophète soit illettré. Pour que ça soit un argument contre tout ce monde-là. Regardez, Allah dit quoi? Allah dit, sourate 29, verset 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Allah dit, et avant cela, donc le Coran, tu ne lisais aucun livre. Donc tu ne lisais pas. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Donc le prophète n'écrivait pas, il ne sait pas écrire. Et Allah dit, si c'était le cas, donc si tu savais lire et écrire, il dit, ceux qui nient la vérité, les faussaires, auraient eu des doutes. Ils auraient eu des doutes. Parce qu'ils auraient pu dire, ah non, il lit ça dans des livres. C'est des choses, ceux qu'il rapporte là, ou bien ceux qu'il apporte là, ok? Il lit ça dans des livres, et puis il écrit ça, bon, c'est pour cela, il vous amène ces choses-là. Vous voyez? Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Ça veut dire que si on prend un livre, on donne ça au prophète, il ne peut pas lire. Donc il ne peut même pas savoir ce qui est écrit là, parce qu'il ne sait pas lire. Et il ne sait pas écrire. Comment il vient avec tout ça? Comment il vient avec ce Coran-là où il y a vraiment l'éloquence? Vraiment, c'est éloquent. Le Coran est éloquent. Celui qui connaît la langue arabe, qui écoute le Coran, non. Non. Quelqu'un qui est illettré, il ne sait ni lire, ni écrire, comment il a fait? Comment il a fait? Donc ça même, c'est un miracle. C'est un miracle en réalité. Donc il savait que c'était quelqu'un de véridique. Le prophète était quelqu'un de véridique. Il ne mentait pas. Il connaissait, donc les associateurs, les mécréants, il le connaissait bien. Il savait que c'était quelqu'un de véridique. Il était illettré. Il ne lisait pas. Il n'écrivait pas. Le fait qu'il vienne avec ce livre-là, dans une telle situation, mais c'est la preuve évidente, décisive, qu'il n'accepte aucun doute que ça vient d'Allah. Et le prophète a fait 40 ans avec eux, donc avant la révélation, 40 ans. Il le connaissait. Maintenant, ça les a, en fait, ça les a dépassés. Voilà, maintenant, on dit non, c'est un magicien. Non, c'est quelqu'un qui écrit ça pour lui. Et puis, la personne dicte cela, matin et soir, des trucs comme ça. Ishad. Donc c'est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véritablement un messager. Envoyé par Allah. C'est un messager. Oh, vous les chrétiens, rentrez dans l'islam. Rentrez dans l'islam. On vous appelle à l'islam. Délaissez le polythéisme, l'adoration des statues, l'adoration de Isa. Isa n'est pas Allah, c'est pas lui le créateur. Isa n'est qu'un envoyé, c'est un prophète que nous aimons, nous les musulmans. Et nous reconnaissons son rang. Mais c'est pas lui qui nous a créés. On ne doit pas l'adorer. Et lui-même ne vous a pas demandé de l'adorer. Entrez dans l'islam. L'islam vous appelle à l'adoration d'une seule divinité qui est le créateur des cieux et de la terre. Adorez Allah seul, sans rien lui associer. Croyez en ses messagers, croyez en tous ses messagers et suivez ce qu'il vous demande de faire.
Voilà ce qui va vous sauver. L'islam vous appelle au tawhid. L'islam veut que vous sortez des ténèbres, du shirk, du kufr, des fausses conceptions, vers la lumière du tawhid, des bonnes conceptions, du haqq. Oh, vous les chrétiens, devenez musulmans, vous serez sauvés. Devenez musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est un véritable prophète. Oh Allah, je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton messager. Je témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton messager. Qu'est-ce qui n'est pas clair? La vérité est claire. C'est clair. C'est clair. Sauf pour celui qu'Allah a aveuglé. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est le cœur qui s'aveugle. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah guide ces chrétiens-là, qui sont encore dans le kufr, le shirk, et qui doutent encore au sujet de l'islam. Il n'y a pas la place du doute ici. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas une place pour le doute. Il n'y a pas. C'est la vérité. Bref, donc je profite rapidement à parler d'une petite mas'ala. C'est venu dans un hadith authentique que les mécréants avaient demandé de retirer sur un écrit Mohammed le messager d'Allah. Certains d'entre vous doivent avoir déjà eu à entendre ce hadith. Et ils ont dit, si on savait que tu étais le messager d'Allah, ok, on t'aurait suivi. Écrit plutôt Mohammed le fils de Abdullah. Vous voyez. Donc le prophète voulait un arrangement avec les mécréants. Bref, donc ils ont demandé de retirer Mohammed le messager d'Allah et de mettre Mohammed le fils de Abdullah. Et le prophète a ordonné à Ali d'effacer, donc messager d'Allah. Et Ali a refusé. Il a dit, Wallahi, je n'efface pas. Parce qu'il sait que le prophète est le messager d'Allah. Donc pourquoi effacer ça? Alors le prophète a dit, montre-moi où c'est. Donc où ça se trouve. Puisque le prophète ne sait pas lire. Et il a montré. Et on dit dans la riwaya que le prophète a effacé et il a écrit le fils de Abdullah. Et il a écrit. Ce qui est apparent, le récit est dans Muslim, ce qui est apparent, c'est qu'il a écrit de ses propres mains. Et dans une version, on dit même que le prophète a pris le livre et il a écrit. Vous voyez ça? Donc il y a un ishkal. On a dit que le prophète ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Comment comprendre? Certains gens de science ont vu que ceci est possible. Et que ça ne contredit pas le fait qu'il soit illettré. Ils ont dit, c'est même un miracle. Car il a écrit sans avoir appris à écrire. C'est Allah qui a fait qu'il écrive. Il a guidé dans les mouvements de stylo ou de la plume, afin qu'il écrive. Comme il a su les histoires de ceux qui nous ont précédés sans apprendre. Vous voyez, ça fait partie des plus grands miracles. Et cela n'exclut pas le fait qu'il soit illettré. Vous voyez. Certains jurisconsultes ont réprouvé cet avis. Ils ont même été durs, au point de dire même que c'est du kufr, que ceux qui ont dit ça sont dans le kufr, ils sont dans la mécréance. Bon, c'est un peu exagéré. Parce que ceux qui ont dit ça n'ont pas rejeté le fait que le prophète soit illettré,
mais ils ont vu ça comme un miracle, le fait qu'il écrive. Ok? Selon ce qui est apparent du récit. Ils ont vu ça comme un miracle. Vous voyez? Donc, certainement, ceux qui ont dit que ceux-là sont dans le kufr, ils ont pris ça dans le sens où c'est renier les textes qui montrent que le prophète était illettré. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont visé. Vous voyez, donc c'est un peu exagéré de dire que, voilà, ils sont dans le kufr. D'autres savants ont dit, on ne refuse pas, ça aurait été un miracle, sauf que ça contredit les textes qui stipulent qu'il est illettré. Et le fait qu'il soit illettré est plus fort comme argument. Et miracle. Le miracle, justement, c'est qu'il soit illettré. C'est ça même. Pas le fait qu'il écrive. Vous voyez? Ils ont dit, le sens de la parole, il a écrit, c'est-à-dire il a ordonné d'écrire. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui a écrit. Parce que dans le récit, on ne dit pas, il a écrit avec ses propres mains. Ok? Donc il a écrit, c'est-à-dire il a ordonné d'écrire. C'est comme un aveugle, par exemple. Un aveugle, vous voyez par exemple le cas du Cheikh Bin Baz. Vous voyez dans des livres là, on te dit, écrit par le Cheikh Bin Baz. Ou bien l'auteur, c'est le Cheikh Bin Baz. Mais on sait bien que le Cheikh Bin Baz était aveugle. Donc, ce n'est pas lui-même qui a écrit avec ses mains. Vous voyez? Mais ce langage, n'est-ce pas, est utilisé dans des langues. Celui, n'est-ce pas, qui a ordonné d'écrire, on peut dire que c'est lui qui a écrit. Ça peut se dire. C'est un style. Ça se dit. Ok? Donc, un aveugle, si par exemple un aveugle dit à quelqu'un, écris ceci, écris cela, écris ceci, écris cela, il peut à la fin dire que ça a été écrit par lui. Donc l'aveugle là. Même si c'est pas lui-même qui écrit avec les mains. C'est comme le président. Un président peut par exemple appeler son ministre, il lui dit voilà, écris ceci, il écrit. Il dit voilà, tu dis ça, 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 ça. Mais à la fin là, il peut écrire, écrit par monsieur le président. Mais ça ne veut pas dire que c'est le président lui-même qui écrit avec ses mains, non. Mais comme c'est le président qui a dicté ça, ok, ces propos-là viennent du président, on peut dire écrit par le président. Ça se dit, c'est-à-dire c'est connu, ce langage-là est connu. Ok, dans le style littéraire, c'est connu. Donc, il a écrit, c'est-à-dire qu'il a ordonné d'écrire. Ce n'est pas qu'il a écrit lui-même avec ses mains, non. De même, le texte où on dit que le prophète a dit apportez-moi un livre afin que je puisse vous écrire ceci. C'est le même sens. C'est-à-dire qu'il va ordonner d'écrire. Ce n'est pas que lui-même il va prendre pour écrire avec ses mains. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils ont expliqué en fait cela. Et cet avis est l'avis qui est plus apparent pour nous. Et elle est le plus savant. Vous voyez? Donc, c'est important, je tenais à préciser cela, car quelqu'un ou bien un chrétien pouvait dire non, mais voilà, il a dit qu'il était illettré, mais voilà, il y a ceci, il y a cela. Non. Et ça a déjà été balayé depuis par les gens de science. Ok? On se doit de suivre le haqq. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette ambiguïté, n'est-ce pas? Et je demande à Allah de faire en sorte que cela soit profitable pour les frères déjà, et aussi pour les non-musulmans, les chrétiens, et j'espère même, je demande à Allah de faire même en sorte que ça soit la cause même, pourquoi pas, de la conversion de certains chrétiens. Donc qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous facilite et qu'il nous maintienne sur le haqq jusqu'au jour où on va le rencontrer. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.